Il y a des hackers là qui me sabotent là. Comme vous savez, ça fait quelques jours, sur ce compte, j'avais du mal à faire des vidéos. J'avais été bloqué une fois. Donc la vidéo s'est stoppée. C'est pas le réseau parce que là j'ai une connexion rapide. Et c'est bizarre. Mais bon, on continue. Hein. Donc, j'ai dit laisser Ping, maintenant divorcer Ping. Divorcez-le. Pour ceux qui sont mariés avec lui. Parce que les gens qui l'aiment bien, hein, ils sont copains, copines, d'autres sont comment mariés avec Ping. Divorcez ce couple-là. Séparez-vous. Vous perdez du temps. On était en août 2016. On était même en janvier 2015. J'ai dit aux Gabonais, pas moi seul, beaucoup de Gabonais, on a dit, les gars, organisons la révolution. Même si vous voulez aller aux élections, là, on doit être prêt à réagir parce qu'on sait qu'Ali Bongo va tuer les Gabonais. On veut pas se noyer des bébés, on veut noyer des hommes, on veut se battre. Même moi, j'étais même prêt à aller au Gabon s'il y avait le matos pour commencer à préparer la révolution, pour que les Gabonais soient protégés. On a dit aux hommes politiques, de manière individuelle et de manière interposée, que pardon, n'allez pas aux élections avec un Ali Bongo sans un plan clair, un plan qui dépend de nous-mêmes Gabonais, pas de l'étranger. On a dit à Ping, moi j'ai dit à Ping, que Ping, la diplomatie que tu fais les malins là, tu connais pas ça, oh. À la fin tu vas te rendre compte que tu es un nègre, même si tu es métis, devant les blancs tu es un noir, tu vas te faire très très mal, il n'a pas voulu comprendre. Hein? Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui n'a pas été dit depuis 2 ans. Vous vous rendez compte, 2 ans? C'est pas les business que un mois avant, ça fait 2 ans, presque 3 ans, hein, que j'ai donné à Ping le cahier du Gabon avec tout ce qui était écrit dedans, clair, la feuille de route claire. Clair. Où les gens étaient en train de douter, je dis que ne doute pas. La France là ne va pas t'aider. Laisse tout ça. Tu comprends? Tout était clair, mais il n'a pas voulu comprendre. Aujourd'hui, la France reconnaît Ali Bongo comme président. Parce que la France invite ses ministres à venir discuter des business en France. Le MEDEF. J'invente. Moi, je parle cash. Les activistes du mensonge, les politiciens du mensonge, eux, ils vous parlent abstrait. Moi, je vous parle cash. Je donne des preuves. Le MEDEF, là, c'est pas devant vos yeux. Il n'a pas vu, ils osaient gronder aller en France, qu'il a invité. Il est parti là-bas lui-même seul, dans la valise. Je vous demande, ouvrez vos yeux. Hein? La France le reconnaît. Parce qu'on dit souvent que l'amour, c'est pas seulement les paroles, l'amour, c'est aussi les actes. Donc, pour comprendre qu'une puissance étrangère reconnaît tel ou tel, il faut voir les actes. Il faut voir les actes. Quand ton bébé chéri te fait les bisous, est-ce qu'il te dit tant il t'aime? Il te fait des bisous à la joue et puis t'amène les cadeaux, tu sais que là il te dit il t'aime. C'est pareil avec les puissances. Pour vous faire comprendre qu'ils reconnaissent Ali Bongo comme président, ils n'ont pas besoin de le dire. Ils doivent seulement agir et que les gens qui sont intelligents comprennent et que les imbéciles s'embrouillent. Donc quand une puissance étrangère invite le premier ministre d'un pays où il y a un problème d'élection, c'est qu'il n'a rien à foutre, c'est que c'est lui le président. Quand un président comme Ali Bongo, un homme comme Ali Bongo est reçu dans la première démocratie au monde, dans la capitale même de la démocratie, où siègent les Nations Unies de tous les pays de la Terre ensemble, il est reçu là-bas, c'est qu'ils vous disent que vous êtes des cons, qu'Ali Bongo c'est le président. Quand Kadhafi avait ses problèmes avec l'Union européenne et l'ONU, ils ont invité Kadhafi à l'ONU. Kadhafi pouvait faire l'erreur de prendre l'avion, venir en Amérique, quand on est en train de bombarder, arrêtez, hein, ouvrez les yeux. Les gens que Ping ne fait qu'appeler là, ces gens-là ne sont pas avec lui. Et pour eux, Ali Bongo est président. Et c'est dommage. Mais ça, c'est parce que Ping est têtu. Hein? Parce que quand on le lui disait depuis longtemps que tes partenaires là, c'est des bandits. Il ne voulait pas comprendre. Là, maintenant, il commence à sentir la douleur. Il sent la douleur. Et une des raisons qui le pousse à avoir peur, parce qu'il sait de quoi ils sont capables. Il sait de quoi les Européens sont capables lorsqu'on traite avec eux. Puisque lui-même, l'État de l'Union africaine, il a vu devant ses yeux un président mourir et un président aller en prison. Donc, il a retenu sa leçon. Voilà. Mais si au départ, il était parti combattre comme un homme libre, sans trop citer les colons, il aurait pu entreprendre des choses. Et aujourd'hui, peut-être qu'on serait dans une autre dimension de combat. Mais lorsque tout ce que tu fais, il faut prendre la permission à X ou Y, c'est bête. Mais Ali Bongo peut même prendre l'avion. Il va là-bas en Irlande pendant 6 mois. Hein? Ali Ping ne va jamais dire aux Gabonais que non, levez-vous, prenons le pouvoir. Jamais il fera ça. Même s'il n'y a même pas de militaires. C'est vous montrer le conditionnement du mec qui prétend vouloir prendre le pouvoir. Il est tellement esclave de l'étranger que même si Ali Bongo s'en va, à loin, pendant 6 mois, Ping n'aura même pas le courage de dire aux Gabonais que levez-vous. Bien fait, rien. Il faut d'abord que le téléphone sonne
et que ses patrons là-bas en France lui donnent la permission de faire ça ou ça. Il est comme un bébé. Avant qu'il agisse, il doit demander d'abord la permission. Il doit demander à la France, est-ce que je peux prendre le pouvoir? Non. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que je peux? Non. Ok, d'accord. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que je... Voilà comment on est. Donc laissez-le. Hein? Laissez-le. Laissez-le. Formons la véritable opposition. L'opposition qui est libre, qui n'a rien à foutre des calculs étrangers, qui pense Gabon d'abord. Vous comprenez? Je vous dis, hein, je n'ai rien contre lui en particulier. Je ne l'aime pas, je ne déteste pas, je suis neutre. Vous comprenez? Et j'aurais préféré que lui au moins il prenne le pouvoir plutôt qu'Ali Bongo, c'est vrai. Je ne peux pas dire que... Ben, à l'époque, j'aurais préféré. Parce que je me disais qu'à l'époque, on pouvait travailler avec lui, on pouvait l'aider. Mais je me rends compte qu'il refuse de laisser ses chaînes et il continue à blaguer les Gabonais. Je dis, bon, ça suffit. Un temps, la patience a des limites. Maintenant, on passe à autre chose. Vous comprenez? On passe à autre chose. S'il faut attendre que la France décide de faire la tendance au Gabon, on va attendre longtemps. Donc, on préfère seulement investir l'énergie ailleurs. Divorcez-le. Divorcez-le. Numéro 3. J'ai toujours dit que un peuple se libère lorsqu'il est émancipé. Les discours que Ping fait là, c'est pas le discours là qui émancipe un peuple. Hein. Ça peut paraître comme des beaux discours, les gens ont l'émotion, mais c'est pas les discours qui émancipent. Parce que dans le discours, il ne vous parle pas à vous. Il parle comme Père Castor. Vous connaissez Père Castor, non? Père Castor, il lit aux gens une histoire. Ali Bongo a tué. Ali Bongo a machin. Ali Bongo a machin. C'est pas le ton là qu'il doit utiliser. Il doit parler à l'impératif et directement aux gens. Que vous, le peuple gabonais, vous devez vous lever pour libérer votre pays. Vous devez entreprendre des actions pour libérer le Gabon. Mais est-ce qu'il vous parle comme ça? Hein? Il vous parle pas comme ça. Il vous fait des comptes rendus. On a fait ça. On a fait ci. On a fait ça, on a fait ci. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais il ne parle jamais à vous, alors que c'est vous qui avez le pouvoir. Il ne vous libère pas les chaînes. Au contraire, il augmente les chaînes dans vos têtes en vous disant que c'est l'étranger qui va venir vous aider. Que c'est la communauté internationale. On appelle ça la subtilité. Hein. Pendant très longtemps, j'ai fait de la théologie. Donc moi, je vois les choses là clair. Hein. Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir comprendre le mensonge. Parce que une fois, tu vois un pasteur, il prêche à l'église. Je viens, on dit au web, qu'est-ce que tu en penses? On dit que c'est un chien. On dit, mais comment? Il a bien prêché. Il a dit que voilà, il y a les anges. Je dis, mais il vous parle des choses abstraites. Est-ce que ce qu'il vous dit là se rapporte à votre vécu? Ça vous aide en quoi? Si tu sais qu'au ciel, il y a 4 anges, et puis il y a 5 anges, ta vie va changer? Ou bien, il doit amener l'évangile aux choses concrètes. Mais il te fait les récits du Gabon, qui ne connaît pas l'histoire du Gabon, qui ne sait pas qu'Ali Ben a tué, qu'Ali Ben a triché. Ça c'est les fables. Il doit parler aux Gabonais que vous, là, peuple gabonais, je veux que vous soyez ainsi. Il doit façonner le combattant gabonais. Il ne façonne pas, il ne parle pas aux Gabonais. Hein? Il les fait asseoir et puis il dit, assez, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de ma vie. Voilà, on a fait les élections, Ali Bongo a perdu, Ali Bongo j'ai gagné, on arrive au terme de la contestation, le pouvoir sur le peuple. Non, éduque le peuple, parle au peuple directement, mais ça on le lui a interdit. Dans la franc-maçonnerie, on dit que ce genre de langage-là, tu n'auras pas ça. Donc, fais des discours, mais ne t'amuse jamais à leur parler à eux directement. Les yeux dans les yeux, et leur demander, eux, de prendre les choses en main, de les émanciper. De leur donner des mots d'ordre. On l'a interdit formellement de faire cela. Tout ce qu'il peut faire, c'est parler en parabole, en code, comme si les Gabonais sont des décodeurs, tourner en rond, faire les récits. C'est qu'on dirait qu'il est devenu historien, quoi. Il te raconte les mêmes choses, les mêmes conneries, tout voilà. Non. Vous comprenez? Il n'y a pas une communication directe. Remarquez un peu le Christ. Et je ne comprends pas Ping et Jésus, ce serait même blasphème. Mais je dis que remarquez le discours des leaders dans le monde, ceux qui ont apporté les révolutions. Ils n'avaient pas de discours de récitation. Hein. Leur discours s'adressait aux auditeurs. C'est que les mots qui étaient prononcés par ces leaders-là avaient pour mission de rentrer dans l'oreille des auditeurs et de modifier leur conscience et de modifier leur façon d'être. De les rendre soit plus forts, soit plus intègres, ou soit téméraires. Voilà. Donc on leur disait que, par exemple, les Japonais, avant qu'ils aillent en guerre, on leur disait qu'on part là, personne ne revient. Vous devez vous battre pour le Japon, vous devez tuer les Américains. On leur disait, vous, là en général, je compte sur vous. Quand nous avions d'école, aucun avion ne doit revenir. On va en meurt tous.
On doit faire ça, on doit faire ci. Vous devez être comme ça, vous devez être comme ci. Un peu comme quand on éduque un enfant. Hein? Parce que les Gabonais, c'est un peuple qui a besoin d'être formé. Un peuple qui a besoin d'être fortifié. Mais celui qu'ils écoutent, c'est comme s'ils écoutaient Marimar, les top modèles. Ils ne disent rien aux gens. Rien du tout. Les fables. Les fables. Si Jean Ping, hein, avant les élections, avait le discours qu'il fallait, non. Ali Bongo est déjà parti. Il devait dire aux Gabonais, Gabonais, Gabonaises, on va en guerre là. Je veux que tous les Gabonais donnent le 100% pour libérer la nation. Je veux que vous preniez ça aussi. Je veux que vous fassiez ça, ça, ça. Voilà comment on parle à un peuple. Là, quand les gens sont dans la difficulté, ils se rappellent des paroles du leader, ils vont dire, ouais, je sais quoi faire. Je vais faire comme ça parce qu'ils ont reçu déjà en eux cela. Ils ont reçu l'esprit de libération qui a été transmis par la parole. Mais quand un franc-maçon parle, il raconte sa vie. Et c'est vraiment ce qu'il fait. On m'a fait ça, on m'a fait ci, Ali Bongo a fait ci, Ali Bongo a fait ça. Ouais. Et les Gabonais sont en train d'écouter, ouais, bravo, c'est dosé. Qu'est-ce qui est dosé dedans? Il ne vous dit rien. Il ne vous dit rien. Bon, on attend, on appelle la communauté internationale, voilà ce qu'il fait. C'est pathétique. Donc, divorcez-le. On est fatigué de le shooter pour que vous preniez conscience. On ne veut même pas faire ça. Arrêtez de le suivre. Venez dans nos groupes de coups de résistance, désobéissance civile. Venez écouter nos émissions. Venez en inbox. On va collaborer ensemble. Rejoignez les CGR, les conseils de résistance gabonais. Faites les vrais trucs. Ne prenez pas le temps avec les gens. Je vous dis, hein, Ali Bongo va quitter là, le Gabon bientôt. Là. Il va aller à New York. Vous n'avez pas voir un Jean Ping dire que non, bon, comme on dit chez nous, hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Même ça, ils ne peuvent même pas faire. Pour dire que Ali Bongo est parti, on peut s'organiser, machin. Non. Non. Il attend qu'Ali Bongo revienne avec ses activistes, avec ses avatars. Après, ils vont dire aux Gabonais que quand Ali Bongo va encore aller en France, là, les panthères, allez-y, les panthères, allez-y. Allez-y, les panthères. Comme ceux qui disent que, oui, ben, voilà, Ali Bongo vient à New York, les panthères, allez-y. Ils sont au Gabon, vous êtes fous. Ali Bongo est avec vous au Gabon depuis 9 mois. Hein? Il se balade, il va à Nkembo, il va à Nchomichos, il est là, même on le voit en torse nu dehors au stade. Rien, vous ne faites rien contre lui. Hein? Aucune humiliation, rien, même en cachette, aucune action contre le régime, rien, zéro. Même une maison qui brûle, nada. Mais vos espoirs, c'est l'étranger. Alors qu'Ali est votre voisin direct. Même percer les roues de sa Rolls-Royce, vous n'êtes même pas capable de faire. Même percer une simple roue d'une voiture, même gratter sur le pare-brise, même poser une action aléatoire comme ça pour montrer votre... Rien. Vous ne faites pas ça. Mais vos espoirs, c'est sur les panthères à l'étranger. Comme si les gens étrangers étaient des animaux sauvages. Hein? Mais le pays même où il y a les panthères, il n'y a rien. C'est à l'étranger que vous voulez que les panthères. Mais ici, en Amérique, les panthères, on les met dans les eaux. Hein? Si vos frères gabonais vont trouver les panthères là-bas, ils sont dans le zoo. Le zoo, c'est la prison. Je me rappelle la première panthère gabonaise qui avait agi. Le pauvre, le grand a fait la prison. Hein? Il n'a pas tapé. Il était à l'ambassade, avec l'ambassadeur et son pote. Il a voulu un peu l'effrayer. L'ambassadeur est tombé. Et mon grand s'est fait arrêter, jugé, condamné. Voilà. Le zoo. Les prisons, c'est les zoos pour les animaux. Par exemple, on voit comme les animaux. Hein? Mais dans la forêt vierge du Gabon, même les panthères ninja, il n'y a pas. Quand vous voyez que Dieu a fait la panthère noire, parce que la panthère est ninja, même les actions ninja, commando, kidnappage, machin, séquestration, rien. Percer les roues des émergents, zéro. Aucune action d'entreprise. Même balancer les eaux pourries, puis le matin il vient, il n'y a pas les parce que il n'y a pas les caméras comme ici. Mais rien n'est fait. Mais tous leurs espoirs sont à l'étranger. Et leur leader au Gabon ne fait rien de concret, il ne dit rien aux gens. Rien du tout. Rien n'est fait. Ça dort, ça attend que l'étranger vienne aider. Hein, alimenter le concept de l'abuseur-sauveur, comme d'habitude. Il est toujours égal à lui-même. J'ai dit, hein, je vous fais la cour. Ma cour, ce n'est pas pour le couler lui. Ma cour, c'est pour vous faire prendre conscience à vous qu'il est temps de vous déscolariser de cet individu. Vous n'allez pas grandir. D'abord, même vous-même en tant que combattant, Jean Ping va pouvoir vous endormir. Il va faire dodo. Oh là, vous allez dormir. Vous allez perdre le combat. Parce que vous suivez un mauvais leader. Un leader qui ne cherche pas à vous rendre responsable, qui ne vous émancipe pas, qui n'a pas le bon discours, qui vous fait, il vous berce comme des enfants. Hein? Et lui-même, il ne pose aucune action. Vous comprenez? Arrêtez de l'écouter, ces inepties. Laissez-le. Laissez-le. Ce n'est pas normal que dans un combat, ce soit les enfants qui aient les idées, les adultes n'ont aucune idée. Et dans leur cas, on leur a apporté des idées. Hein?
Mon frère fait des vidéos tout le temps. Les frangins font les vidéos, les Stéphane, machin, les autres, tout le monde se démerde pour donner à ce régime, à cette opposition des idées pendant 9 mois, les stratégies, ils n'ont rien à foutre. Ils ne font rien du tout. Leur seule stratégie, c'est attendre que l'Occident vienne décider. Hein? Et répéter des phrases bêtes matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il dose? Qu'est-ce qu'il dose? Hein? C'est frapper. Ça ne dose pas. Que vivre les conneries des inepties. À bon dire aux Gabonais que Ali Bongo ne partira pas seul, mais Ping fait croire aux gens que comme le pays est endetté, c'est la faillite. Les conneries. Je vous assure, oui, Ali peut avoir des problèmes financiers. Comme tout le monde. Toi, tu me parles, mais tu n'as pas de problèmes financiers. Vous connaissez, vous, sur quelqu'un qui n'a pas de problèmes financiers. Tout le monde a des problèmes financiers. Même l'Amérique a des problèmes financiers. Mais ça empêche les gens de vivre. Ça empêche les gens de s'arranger. Hein, de jongler. En plus, Ali Bongo a eu 7 ans de jonglage. 7 ans où il a appris à jongler. Avec l'aide de Toutou-Maï, là, il n'a pas de problème. Donc, il n'y a rien. Tous les pays, il n'y a pas un pays qui voit clair. En Afrique, les Africains souffrent dans leur propre pays. Tout le monde se débrouille. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau dedans. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. On veut que vous dites que le pays est en faillite. Ça, c'est pas maintenant. C'est depuis septembre 2016 qu'on vous raconte les mêmes conneries. Ça ne va plus. Oh, les grèves se multiplient. Mais quand les grèves s'arrêtent, ils ne vous disent pas ça. Pourquoi Ping ne nous a pas dit aujourd'hui que les grèves ont commencé, puis ça s'est arrêté, mais ça reprend encore? Ils se moquent de vous. Les enseignants ont fait des grèves. Ils ont repris les cours. Les élèves ont fait des grèves. Ils ont eu leur argent. Ils se taisent maintenant. Attends. Hein? Faut pas qu'on vous emmerde comme ça. Les gens prennent des éléments qui sont séparés, isolés. Ils veulent faire de ça une soupe et dire, vous voyez, non, c'est la situation est catastrophique. Ça y est, ils vont tomber. Ils vont pas tomber où? Gabonais, Gabonaises, vous devez faire tomber Ali Bongo. De manière intelligente, vous devez prendre des initiatives pour que ce régime-là chute. Vous comprenez, non? Vous devez prendre des initiatives. Vous devez vous battre pour que ce régime-là chute. Vous devez réfléchir sur des stratégies pour faire tomber Ali Bongo. Il ne partira pas de lui-même. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Voilà, vous devez le pousser. Il est au bord, poussez-le. Poussez-le. Sabotez. Faites des obéissances civiles, faites des grèves. Nous sommes en guerre, donc agissons comme des guerriers. Il n'y a pas que non, il tombera lui-même. Il ne tombera pas lui-même. Vous comprenez? Il faut le pousser. Son régime doit être poussé. Poussé. Chose que l'opposition, manifestement, se refuse à faire. Hein? Voilà. Donc, après Méga, il y a quoi? Il y a Ultra, il y a Supra, il y a Tetra, il y a Trilli, il y a... Bon, jusqu'à quand on va vous perdre le temps? Hein? Maintenant, est-ce que Jean-Ping a développé aujourd'hui une affection particulière pour l'amour que les gens lui offrent? Peut-être que c'est ça aussi, parce que quand on est vieux, souvent on aime que les gens nous cajolent, président, peut-être qu'il a besoin de ça. Si c'est ce qu'il veut, ok. Je peux comprendre que ce soit peut-être les manquements affectifs. Hein? Que les Gabonais l'entourent, ils sentent la chaleur, ça l'est. Peut-être, mais... À quoi bon avoir cette chaleur-là si les Gabonais restent captifs? Le Gabon, c'est pas seulement son QG, le Gabon, c'est tout un pays. Hein? Le Gabon, c'est 9 provinces, non? C'est 1,5 million habitants. Est-ce que le Gabon, c'est uniquement un QG? Le Gabon, c'est tout un pays, Joe. Qu'est-ce qu'il y a? Les autres font comment? Ceux qui n'ont pas la chance de venir à vos retrouvailles, vous mangez un peu la nourriture, vous êtes ensemble en famille. Ceux qui ne peuvent pas faire ça, ils vont comment? Ceux qui sont là-bas au fin fond de Minvoul, ils font comment? Là-bas, la vie est dure pour eux. Donc, il faut libérer les Gabonais. Et là, moi, je m'adresse à Jean-Ping. Jean-Ping, libère les Gabonais. Dis aux Gabonais que tu ne peux pas. Hein? Et qu'ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Tu verras qu'avec ça, ils vont se responsabiliser rapidement, ils vont aller en guerre. Parce qu'ils vont comprendre qu'avec toi, il n'y a rien à attendre. Mais tu les fais attendre comme si tu vas les apporter une solution qui ne vient pas. Et ils perdent le temps, C'est comme une jeune fille qui est belle, en forme, hein, tout arrondi, bien. La go est là, au lieu de l'épouser, tu es en train de jouer aux imbéciles, tu perds le temps. Mais la go là, elle va se marier, sinon elle aura la ménopause, elle peut faire les enfants. Pendant qu'elle est encore fraîche là, il faut que quelqu'un la prenne, voilà. Les Gabonais qui se lèvent, qui veulent faire la vraie lutte. Mais à cause de toi, les gens ne veulent pas nous suivre. C'est la vérité. Mes frères ont voulu faire le boycott de la canne. Ça a échoué parce que les Gabonais disent que non, ils aiment le tout mignon. Si Ping ne parle pas, on ne suit pas les gens. Moi-même, je vous fais le boycott des compagnies françaises. Les Gabonais, c'est seulement 2 qui m'envoient les emails. Le reste, là, ils disent qu'ils ne peuvent pas. C'est pas dosé. Je dis, mais comment? Je me demande, mais pourquoi vous ne voulez pas venir quand on vous demande de venir travailler? Oh, parce qu'on était chez Ping. Oh, parce que Ping n'a pas encore... Mais attendez. Donc, libère les Gabonais. Libère les Gabonais. Hein? Dis aux Gabonais que c'est pas bon là-bas avec toi. Que les Gabonais gagnent du temps et qu'ils cherchent des solutions pour arriver à libérer du pouvoir. Tu sais qu'ils te suivent et que tu ne les amènes nulle part. C'est un peu comme quand tu prends le taxi
Et le taxi te fait tourner autour de la ville peut-être 10 fois. Parce que tu arrives dans une nouvelle ville. Tu arrives par exemple à Genève, et tu prends un taxi, et vous tournez en... Il te dit que oui, il te dit, ah, où est l'hôtel? Merde. L'hôtel est où? Ah, c'est bientôt. Et tu te rends compte que merde. Mais j'ai déjà vu le bâtiment là. Vous tournez encore. J'ai déjà vu le bâtiment là. Tu dis, mais attends, Joe, tu m'amènes où? Oh non, c'est le trafic, l'embouteillage. Je dis, mais tu es fou, quoi. On est passé par là déjà 4 fois. Hein? Tu mets le discours de 2 mois, c'est la même chose. Tu mets le discours de 3 mois, c'est les mêmes trucs tout le temps. Tout le temps les mêmes trucs. On tourne, comme si on tourne aux Champs-Élysées, à la l'Arc de Triomphe. On tourne là. Tu vois les mêmes bâtiments, tu tournes encore. Attends, c'est le manège. Hein? Président Ping, si vous aimez le peuple gabonais, c'est le moment maintenant de leur dire la vérité. Il y a des Gabonais compétents, capables. Moi, je ne parle pas de moi. Il y a des leaders gabonais qui sont prêts à prendre le combat à une autre dimension. Mais ils ont besoin que les Gabonais les suivent. Et les Gabonais ne les suivent pas parce que les Gabonais vous suivent, vous. Pas parce que vous êtes métis, je ne sais pas. Hein? Bien mignon, ce qui est vrai. Ping est un mignon garçon. Mais les Gabonais vous suivent. Si les Gabonais essaient de faire d'autres mouvements hors de vous, ils vont dire que non, c'est le président élu. Si vous n'êtes pas dedans, ils ne vous suivent pas. Ça, on perd du temps, monsieur le président. On perd du temps. Vous devez confier le pouvoir à ceux qui sont libres de mener la lutte comme il se doit. Vous devez transférer le pouvoir à ceux qui vous entourent, et ceux qui sont capables, et ceux qui sont motivés, les gens sincères, et que les Gabonais les suivent. Et je suis convaincu que d'ici peu de temps, le Gabon va changer et Ali Bongo va partir. Parce qu'eux là, ils ne vont pas blaguer avec lui. Hein. Bon, ils ne vont pas blaguer avec lui. Et ils sont beaucoup dans la diaspora, là-bas, partout, même au Gabon. Confiez le pouvoir de personne, c'est bon maintenant. Vous, on a compris que vous ne pouvez pas, que votre diplomatie a échoué, que vos amis ne répondent plus au téléphone. Hein? Avant les élections, c'était allô, oui, c'est Ping, ah, Ping, ça va, ouais, mais après les élections, allô, allô, ils ne veulent plus répondre. Parce que Ali Bongo est là, c'est compliqué, ils sont gênés, c'est comme ça. Hein? Donc, voilà. C'est ça l'amour, hein? L'amour, c'est dire aux gens la vérité. Si j'aime une femme, et je dois aller quelque part à l'étranger, loin, je sais que je ne reviendrai peut-être jamais, je lui dirai, écoute, chérie, je t'aime, mais fais ta vie. Parce que toi et moi, c'est pas possible. Je vais partir en Chine, là-bas, tu ne me verras plus. Je vais peut-être même mourir. Mais pour pas que tu rates ta vie, je te confie à un autre homme. Tout ce que je te demande de faire, c'est trouve quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un qui te respecte, et puis fais votre vie ensemble. Oh, mais non, machin, Gobam, je dis que non, il n'y a pas de Gobam. Gérez-vous. Moi, je m'en vais, je ne peux pas t'aider. Tu comprends? Voilà. Et je te dis la vérité parce que je t'aime. C'est comme ça. Si les pinguistes viennent dans nos mouvements qu'on est en train de créer, le combat va aller d'autres dimensions. Mais ils ne feront rien parce que leur président ne parle pas. Quand on leur dit désobéissance civile, on leur dit machin, ils ne veulent pas. Tout ce que tu proposes, ils rejettent toutes tes propositions, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils écoutent seulement l'évangile selon Jean Ping. Si Jean Ping ne parle pas, eux, ils sont là. Ils sont majoritaires. Nous, on est minoritaires. Et c'est fatigant. Hein? C'est un combat d'équipe. On a besoin de tout le monde. Mais les gens, les Gabonais n'écoutent pas d'autres Gabonais. À part leur président élu. C'est ça le problème. Donc, Gabonais, je veux dire, le temps passe, on vieillit. Hein? On ne veut pas se retrouver en 2023 avec les mêmes trucs. On veut vraiment que ça change. J'ai parlé avec beaucoup de Gabonais, comme le frère Messire par exemple. Il voyage dans la France, il essaie de créer un mouvement révolutionnaire, mais quand j'écoute ce qu'il me raconte, je sais que les Gabonais n'ont même pas son temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bénédiction de Jean Ping, ou bien il n'a pas le soutien. Donc il n'y a pas de lettre de crédence là. Hein? Il n'y a pas de lettre officielle, donc c'est difficile pour lui. C'est dur. C'est dur, il essaye, mais c'est dur. Ça, et c'est possible qu'il réussisse, mais ça prend du temps. Ça peut prendre peut-être 7 ans. Parce que les Gabonais peut-être ne le connaissent pas encore bien, et puis voilà. Mais si Jean Ping fait une déclaration que voilà, en France, là-bas, il y a Messire qui fait la résistance, écoutez-le, suivez-le. C'est tout ce qu'il a besoin. Il a seulement besoin d'une petite phrase comme ça, et puis c'est bon. Là, quand il fait ses lives, là, il va passer de 500 à 1000 personnes, et son message sera écouté, et on va commencer à travailler vite, vite, là. Hein? Mais même ça, Ping refuse de faire ça. Bon. C'est fatigant. C'est fatigant. Tu as beaucoup de gens comme qui? Tu as le docteur Laurence, donc, hein, qui a beaucoup d'idées, qui est entreprenante, qui est motivée. Mais que les Gabonais l'écoutent, que les Gabonais travaillent avec elle. Mais comme les Gabonais sont encore attachés à Ping par le cordon ombilical, ils ne peuvent pas écouter ce qu'elle dit. Ils écoutent un peu, après ils s'en foutent, mais non, ils sont attachés, c'est pas normal. Personne, c'est ça le problème qu'on a. Le Gabonais est trop attaché à l'homme politique, et l'homme politique n'aime pas libérer le Gabonais quand il voit que le Gabonais est attaché à lui. Il y a un problème.
Ok, donc, comme on ne peut pas attendre que lui-même se décide à vous dire d'aller combattre avec sa bénédiction, comme vous le comprenez vraiment, et donner aux gens, déléguer aux gens le pouvoir, et surtout l'écoute, l'auditoire, hein? Parce que quand je dis qu'il doit donner l'auditoire, c'est pas seulement comment il parle, c'est sur sa chaîne YouTube ou sa chaîne Facebook, il prend la vidéo de Messie, il met dessus. C'est ce qu'on veut voir. Tu exposes ceux qui ont le message que toi tu ne peux pas donner le message. C'est que lui, il peut parler comme toi tu peux pas parler, donc tu donnes ta plateforme et puis dessus, il fait son show, les Gabonais suivent et puis on avance dans le combat. C'est ce que je dis. Ça va plus loin. C'est pas juste dire que bon, c'est maintenant tel. Non. Tu dis, écoute, c'est maintenant tel, mes réseaux de communication, mes relations, tout est pour toi, travaille maintenant. C'est comme ça. Et vous verrez la différence. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas attendre que l'Esprit Saint le touche pour qu'il fasse ça. Hein? Je vous demande seulement de divorcer. Point barre. Que ceux qui ont le courage de divorcer, divorcent. Et je sais que dans la vie, le divorce est difficile. Même quand tu as ta go, vous avez fait 5 ans ensemble, vous vous séparez, c'est dur, parce que vous avez les souvenirs. Mais si vous voyez que la relation ne va nulle part, au lieu de vous chamailler, au lieu de vous insulter, au lieu de vous critiquer, divorcez seulement. Chacun prenne son chemin. Ouais. Donc, Gabonais, Gabonaises, si vous voulez vraiment que les choses bougent, hein, divorcez. Divorcez de Jean-Ping, laissez-le, et allez faire votre truc ailleurs. Et venez nous retrouver, on va travailler. Hein? Il n'y a pas de problème. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets. On a beaucoup de choses qui peuvent, à notre avis, faire bouger le système. Il n'y a pas un Français qui me commande, moi, Koban, je fais ce que je veux. Donc voilà, il n'y a pas un Français qui commande mes frères, on est des gens libres, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Pour le Gabon, bien sûr, on dit ce qu'on veut, on n'a pas de restrictions. Hein? On est là pour le Gabon à 100%, sans tabou. Ok? Donc, hein, voilà. Vous comprenez, non? Voilà. C'est que les gens comme nous, on te paye la dot en 2 jours, nous, on ne va pas perdre le temps. Tu es une bonne petite. Hein? On dit, mais comment? Pendant que l'autre là-bas te fait tourner en rond, il te fait tourner en rond. Dès que tu te vois là, hey maman, où est ton père, où est ta mère? On va faire le mariage, rapidement. Ou bien, c'est comme ça. On va libérer ce pays. Hein? On ne perd pas le temps. Ok. Donc, oui, mais c'est ce que le frère Man dit, c'est vrai. Au Gabon, tu peux avoir des bonnes idées, mais il y a des éléments qu'il faut avoir. Il faut avoir du charisme, il faut avoir de l'argent. Et ce sont des choses que les hommes politiques Gabon ont. Donc, ils peuvent toujours contribuer au combat en donnant à qui ils veulent ce qu'il manque. Mais grave, on peut être que lui et l'opposition, ils ont des problèmes parce qu'ils s'insultent, etc. Mais il y a d'autres personnes, il y a des gens qui sont bien, qui ont toujours été polis, qui sont motivés. Que j'ai cité le président Messi, c'est quelqu'un qui n'a pas le problème avec quelqu'un. Il aime son pays. Les Gabonais le connaissent un peu. Mais si on le prend par exemple, et que l'opposition lui délègue les pleins pouvoirs et les moyens, pas seulement la bouche à bouche, mais les moyens, je suis convaincu que lui pourra faire bouger le Gabon. Je suis convaincu. C'est quelqu'un de ce qui me paraît sincère. Il pourra faire bouger le pays. Vraiment. Vous comprenez? Parce qu'il n'aura pas les mêmes problèmes qu'eux, ils ont. Il va faire ce qu'il doit faire sans se dire que bon, la communauté internationale, l'ONU dit quoi, l'Union européenne dit quoi, il va faire ce qu'il va faire pour le Gabon. J'ose espérer. En tout cas, on peut jamais être sûr, hein, mais on doit espérer toujours que telle personne pourra faire ça mieux, etc. On ne sait pas. Mais Dieu seul sait. Mais on essaye. Ouais. Voilà. Donnez-lui les moyens. Donnez-lui l'exposition dont il a besoin. Et vous verrez. Hein? Mais mettez son conseil de Gabonais de résistance au centre de tout ce qui se passe. Que les gens se focalisent dessus. Et que ça grandisse. Et je suis convaincu que ça va faire bouger les choses. C'est ce qu'on a besoin maintenant. On a besoin d'un nouveau leadership. Et Jean-Ping peut toujours être le chairman. Comment on dit en anglais? Je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire le président d'honneur, pas de problème. C'est comme ça. Avançons. Hein? Avançons, avançons. Oui, Marc dit que Ping doit quitter le pays et avoir des messages de Dieu. Ça, on le lui a proposé. On a dit, ne repars pas au Gabon. Tu peux même rester en France comme De Gaulle était en Angleterre. Et depuis la France, tu peux donner aux Gabonais des messages ou bien un autre pays, etc. Pas de problème. Mais il vient, il part. Et il a... moi, je ne sais plus quoi dire avec Jean-Pierre. Je suis déjà à bout, quoi. Avec lui, je ne sais plus quoi dire. Je suis fatigué de parler de lui. Gabonais, Gabonaises, divorcer l'opposition. Lui et tous les autres. Pour le cas de Nzouba et Casimir, c'est déjà évident qu'il faut divorcer. Parce que vous les avez attrapés la main dans le sac. Par leur déclaration, vous avez compris que ce n'est pas la peine. C'est comme si tu trouves ton Joe sur un lit avec une go. Tu as dit, hey! Hein? Voilà. Mais
Ping là, il parle pas, c'est le plus malin de la bande. Non, il parle pas beaucoup, il a le discours qu'il faut. Mais moi, je sais que c'est plus bon. C'est plus bon. Vous comprenez? C'est plus bon. Donc, arrêtez, laissez tomber. Laissez-le. Aimez-le si vous voulez. C'est le Tsou-Mignon, président, et lui, il n'y a pas de problème. Mais pour le combat, là, commencez à écouter maintenant autre chose. Hein? Et respectez les stratégies des autres. Donc, en un mot, coupez le cordon ombilical et branchez-vous à d'autres réseaux qui pourront vous faire avancer plus vite dans la lutte. Et ces réseaux-là sont là, sauf que les Gabonais les négligent, les Gabonais les marginalisent. Vous comprenez? Un groupe comme Fait divers, mon frère, c'est 300 000 abonnés. J'ouvre une page de désobéissance civile, on est à peine 1000. Les Gabonais font ça. Il y a un problème. Hein? Donc, venez apporter l'énergie dans les vraies choses. Les choses qui vont profiter à vous et à vos enfants. Vous comprenez? Okay. Donc, c'est frappé. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Vous savez, Jésus a dit, hein, pas comme je dis maintenant, ça c'est ma version à moi, c'est Gobam qui parle. Jésus a dit, dans les Écritures, que si le diable te donne un bon conseil, suis-le. Mais s'il t'égare, ne le suis plus. C'est-à-dire que peu importe la personne qui te dit quelque chose qui puisse être vrai, importante pour toi, il ne faut pas voir la personne, il faut voir le message. Tu peux ne pas m'aimer parce que j'insulte ton président, élu, bien ton président au pouvoir, mais si ce que je te dis est vrai là, prends ça en considération, parce que si tu joues au con, tu vas perdre ton temps, tu vois ce que je veux dire. Donc même si le diable en personne apparaît pour te dire, écoute, ne va pas voler, ne va pas tuer, mais il faut écouter le diable. Donc si tu considères que quelqu'un est un petit démon, tu ne l'aimes pas, il t'énerve, machin, ne te laisse pas influencer par les apparences, écoute seulement le message. À la rigueur même, ferme la vidéo, écoute seulement l'audio. Tu vois le way, non? Beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui veulent débattre avec moi sur ce problème d'Ali Bongo de la France, le font pas parce qu'ils ont des arguments qui pèsent, mais parce qu'ils se cherchent. Ils ont peut-être un problème avec moi particulier, donc quand je leur parle de la France et comment on doit combattre, ils sont en train de jouer au con. Ne jouez pas au con. Je le dis, et ce que je dis est vrai. Et tous vos arguments ne nous tiennent pas la route. Voilà encore qui est là. Oxy va vioga. Oxy, va à ton dialogue. Ne viens pas me perdre de temps ici, pardon. J'ai pas le temps. Pourquoi tu n'es pas au dialogue? Prends ton billet d'avion, on va au Gabon, on va dialoguer, non? Ou bien? Voilà. Bon. Elle vient me raconter sa vie ici. Bon, ils ont d'autres combats. On est nous, dans l'opposition, elle vient. Va dialoguer, Oxy, va dialoguer. Ne perds pas le temps. Je n'ai pas ton temps maintenant. Va dialoguer. Va, allez, bon, t'as déjà payé le billet. Va prendre ton argent. Donc, lorsqu'on parle de cible, oui, au Gabon, les Gabonais ont voté pour qu'un homme prenne le pouvoir. Et pour qu'un homme qui est au pouvoir actuellement dégage du pouvoir. Dans la cible, c'est clair, c'est Ali Bongo. Mais, les obstacles sur le chemin nous empêchent d'atteindre notre cible. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils le savent très bien. Lorsqu'on jouait à Mortal Kombat quand on était plus jeune, on jouait à Street Fighter. Avant que tu arrives à Bison, tu vas passer par beaucoup de soldats. Voilà. Donc tu es obligé d'aller étape par étape. Même dans les films, on en parle. C'est les trucs qui sont connus de tous. C'est le sens commun. Vous n'avez pas vu le film de Bruce Lee, le jeu de la mort? Il rentre dans une maison, il y a beaucoup d'escaliers et à chaque étage, il y a un bandit. C'est comme ça. Aujourd'hui, au premier étage, là, la France est debout. Une fois que la France va se retirer de protéger Ali Bongo, parce qu'on aura tellement tapé sur leurs mains, ils vont arrêter de nous protéger. Si le Liban aussi vient, on fait pareil. Si l'Allemagne, on fait pareil. Donc, il faut que toutes les personnes qui protègent Ali, on doit s'occuper de ces personnes-là. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent eux-mêmes seuls contre le mur avec tous les Gabonais maintenant. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, même l'apprentissage qui consiste à
s'en prendre au garde du corps d'Ali Bongo, ça nous rend plus fort. C'est-à-dire que quand on aura fini avec tous ces pays-là, tous ces gens, toutes ces compagnies, tous les gens qui le protègent, on aura fini de les mettre à terre. Quand il sera au pied du mur, on va le terminer en 2 secondes. Ce sera fini. Voilà. Donc, vous dites qu'Ali Bongo c'est la cible, oui, mais allez prendre la cible maintenant. Ou bien, allez-y. Vous êtes parti à l'Union européenne pour enlever Ali Bongo. Là-bas, la France vous a mis Mangamba. Vous partez à l'ONU, la France vous met Mangamba. Vous partez encore où? À la CPI, la France vous met Mangamba. Mais vous n'avez pas compris que vous devez d'abord régler leur compte avant de nous en prendre à lui. Si vous pouvez le dégommer maintenant, faites-le. C'est ce que moi je veux. Mais moi je vois déjà depuis longtemps que sur toute la ligne, la France met son drapeau pour le protéger. La France le protège. Ali Bongo compte plus sur la France que sur sa propre garde républicaine. Il compte plus sur l'influence des Français que sur n'importe qui d'autre maintenant. Ils sont au devant. Ils se mettent devant la maison pour dire que personne ne passe, personne ne bouge. Ce ne sont pas mes appréhensions, c'est les faits. C'est les faits. Ils ne sont pas seulement dans une position de non-ingérence où ils aiment un peu, ils sont en plein dans le combat. Ils sont devant. Ils disent qu'on est là. Hein? On le blanchit, on le protège, on le garde, on le met là. Et qui n'est pas content, voilà. N'est-ce pas ce que les Français font maintenant avec Ali Bongo? Ou c'est moi qui invente des histoires? Donc si tu penses que tu peux enlever Yali sans confronter la France, vas-y. Allez-y. Allez-y. Mais depuis 7 mois, toutes vos initiatives que vous entreprenez pour enlever Ali Bongo dans votre combat politicien diplomatique, c'est qui vous bloque? C'est Ali Bongo qui vous bloque? Non, c'est la France qui vous bloque. Elle vous bloque bien. Elle vous bloque sérieusement, à tous les niveaux. Ou bien, elle donne protection, elle donne les moyens, elle bloque. Bien bloqué. Tu vas aller à gauche, la France est là. Tu vas aller à droite, la France. Ali Bongo est dans la maison. Tu veux rentrer dans la maison, tu vas à la fenêtre, la France est l'autre. Tu vas au toit, tu ouvres la fenêtre, tu vois Marianne. Tu vas au sous-sol, Marianne. Partout où tu vas, Marianne te poursuit. Une seconde, quittez pas. Allô? Oui? Bonjour, comment va ça? Comment tu vas? Attends, ne quitte pas une seconde, je te laisse le speaker, parce que je suis en ligne là. Tu peux répéter? Tu m'entends? Je ne t'entends pas très bien, Goubin. Oui, j'ai mis le haut-parleur. Tu m'entends? Vas-y, parle, ma soeur, je t'écoute. Non, mais si tu es en ligne, je ne vais pas te déranger, tu es en train de faire une vidéo là. Oui, je suis en plein direct avec mes frères gabonais, on est en train de se bagarrer là. Ah, bah, si tu veux, je te rappelle plus tard, parce que j'aimerais bien discuter de certains trucs, Ok. notamment aussi pour t'aider dans ton combat. Voilà. Mais sache sincèrement que, voilà, je pense que pour que, tu sais, moi je pense que je veux dire que si on veut que Dieu puisse bénir nos terres respectifs, il faut qu'on respecte aussi les choses. Ok. Il ne faut pas, puisque Jésus nous dit de ne pas condamner à ce que nous ne soyons pas condamnés. Amen. Donc le passé, c'est vrai, le passé, et les passés est là. Les noirs l'ont subi, les blancs aussi l'ont subi. On est tous responsables du chaos qui est sur Terre. Ok. Donc voilà, ce qu'il faut maintenant, c'est que chacun se défende, se libère du joug, parce qu'on a tous un joug maintenant. Ok, ça marche, ma soeur, pas de problème. Donc tu m'appelles après alors. Ça n'a rien à voir avec lui. Ok, il n'y a pas de souci, je comprends. On est tous des frères, blancs, noirs, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. En tout cas, dans 4 heures, tu peux me rappeler. On peut parler plus tard, dans 4 heures, je serai libre. Moi, je veux pas que pour m'aider ni te forcer. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est tranquille. Non, mais Gobam, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, Gobam. Vraiment, je t'apprécie énormément. Je t'aime beaucoup pour ce que tu fais. Je vois que tu utilises beaucoup d'énergie à te battre et j'apprécie ce que tu fais. Je t'aime beaucoup, je te dis déjà. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on Ok, d'accord. Je serai libre dans 4 heures. Donc si tu peux me rappeler dans 4 heures, je serai libre, quoi. Ça marche.
Je t'entends super au loin. Dans 4 heures, je suis libre. Dans 4 heures environ, je suis libre. Tu m'entends là? Non, oui, mais je suis vraiment au loin. Dans 4 heures? Attends, j'enlève le haut-parleur. Dans 4 heures, je suis libre. Donc on pourra parler. Ça marche. Ok, pas de souci, pas de souci. Ok, ça marche, sans problème, pas de souci. Ouais, désolé, c'est une sœur blanche qui m'a appelé, parce qu'elle est un peu triste. Parce que, ouais, mais quand je parle des blancs, les blancs pensent que je parle de tous les blancs. Quand je parle des blancs, je parle des colons, je parle des gens qui sont dans les compagnies, je parle pas des blancs qui vont marcher à Franprix, machin, à Bordeaux, Paris, qu'est-ce que je vais foutre? Je suis pas raciste, ouais, je veux dire, hein. Mais beaucoup de gens malheureusement ont du mal à comprendre cela, mais je comprends son concerne, elle a raison, on doit faire attention quand on parle. Mais bon, donc, c'est tranquille. Je disais hein, que la logique que on va attraper Ali, si vous pouvez, faites-le. C'est tout ce que moi je demande. Allez-y, attrapez-le. Si c'est un lapin qui est là dans la forêt, il est libre, et puis vous pouvez l'attraper, attrapez-le. Saisissez le lapin. Vous comprenez? Mais si vous ne pouvez pas attraper le lapin, aujourd'hui vous savez que parce que le lapin a une maîtresse qui le protège. C'est tout les gars. Et la maîtresse là, il faut lui régler son compte. Il faut qu'elle recule un peu. Elle recule un peu. Je n'ai pas dit qu'on va en guerre contre la France pour que la France disparaisse, ou bien pour que la... Non, on doit juste agir pour que maintenant, quand vous irez à la CPI déposer vos dossiers, quand vous irez à l'ONU déposer vos dossiers, qu'ils ne viennent plus mettre leurs mains dedans. Est-ce que c'est pas raisonnable? Ou bien, c'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça, non? Voilà. Donc, il faut qu'on se comprenne. Maintenant, les connards, les imbéciles qui me parlent que non, voilà, Gobam, on t'a payé, on t'a acheté. Je vous répète déjà à vous tous. Ali Bongo n'est pas assez riche pour me payer moi, Gobam. J'ai rien à foutre. Vous comprenez? C'est vos opposants qui vont se prostituer pour l'argent. Est-ce que vous pigez le way? Hein? Parmi vous là, personne ne peut me payer le sucre. Encore moi, Ali Bongo. Je n'ai rien à cirer. Vous comprenez? Je ne vais pas lancer ma biographie, mais faites attention. Faites gaffe dans vos conneries. Moi, je ne suis pas en train de chercher l'argent dans la politique. Je ne fais pas la politique. Je parle juste du Gabon, principalement à cause des crimes mutuels. Mon peuple souffre. C'est tout. Je ne cherche pas de carrière dedans. Je n'ai pas d'argent. Donc voilà pourquoi je suis objectif. Je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Je n'ai rien à cirer. Je peux même faire toute ma vie hors du Gabon. Qu'est-ce que j'ai à cirer? J'amène ça où? Je suis complètement affranchi de toutes ces conneries depuis très longtemps. Depuis vraiment longtemps. Je n'ai pas de problème. Donc, c'est vous qui avez cette mentalité où vous allez mendier, ou quand l'homme politique joue au con, vous ne pouvez pas parler parce que l'homme politique vous banque. Moi, qui me banque? Personne ne me banque. Hein? Il y a des gens qui veulent s'enrichir. Nous, on cherche à donner l'argent au Gabon. Non, on veut émanciper le peuple. Donc, quand je parle de ces choses, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a donné l'argent, mais machin. Qui peut me donner l'argent dans ce pays? Qui? Hein? Dans votre microcosmos, vous allez rendre qui quelqu'un dans ce pays? Il faut s'en sérieux. Arrêtez vos conneries. Donc, je suis complètement objectif. Je n'ai pas d'attache. Je ne bosse pas pour quelqu'un. Donc, je dis ce que je veux. Et ce que je pense qui peut être juste et qui peut aider les Gabonais. Aujourd'hui, vous ne voulez pas confronter vos démons, vous allez rester possédés. La France vous bloque et elle vous bloquera encore. Et jusqu'au jour où vous allez comprendre que c'est elle qui vous sabote dans toutes vos entreprises, dans toutes vos actions pour lever le pouvoir, vous allez tourner en rond, et jusqu'en 2022, on en parlera encore. Vous pouvez brûler, vous pouvez vous fâcher, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, je sais que vous ne voulez pas brouiller vos rapports avec la France parce que vous vous dites que non, voilà, si on brouille avec la France, on va faire comment? On s'en fout. On s'en fout. Hein? C'est comme ça. Et vous n'allez pas réussir à vous en sortir si vous continuez à jouer le double jeu, à sucer les colons comme on suce un bonbon et à cracher sur Ali Bongo. Vous dites cracher sur les deux. Les deux vous emmerdent. Je n'ai pas dit que les actions contre Ali Bongo, il ne faut pas en faire, mais donnez-moi un exemple d'action contre Ali Bongo que vous puissiez faire sans que la France vienne intervenir, je vous demande. Dites-moi. J'attends. Ou bien, vous avez fait quoi? Voilà. Conseil de résistance. Dites-moi maintenant, de sortir la doc. Où sont les stratégies? Elles sont où? Qu'est-ce que vous allez faire, Ali Bongo? Vous allez faire quoi? Vous allez couper son salaire? Vous allez couper son argent étranger? Vous allez faire quoi, Ali Bongo, pour qu'il quitte le pouvoir? Je vous demande. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'aujourd'hui, la France bloque. Demain, si la France se retire de protéger Ali Bongo, toute action que quelqu'un peut entreprendre, il y a des chances qu'elle réussisse. Si c'est coup d'État, ça peut marcher. Si c'est sniper, c'est bon. Tout ce qu'on peut faire après, là, c'est bon. Le champ est ouvert. Mais avant ça, quels sont les leviers d'action contre lui? Quel rapport de force l'opposition a contre Ali Bongo? Ils ont quoi sur lui? Ils ont quoi contre lui? Quand ils font les rapports de force à l'Union européenne, la France bloque. Au Gabon, ils vont faire quoi, Ali Bongo? Ali Bongo est comme un dieu au Gabon. Vous allez faire quoi, Ali Bongo, au Gabon? Dites-moi un peu.
Voilà pourquoi beaucoup de Gabonais sont résignés à aller dialoguer, parce qu'ils se sentent incapables de faire quoi que ce soit pour le pousser à dégager le pouvoir. Ils se sentent les mains vides, ils se sentent faibles. Et c'est pour cause, ils n'ont rien sur lui. Mais qui a des compagnies dans le Gabon? Qui est partout, qui est vraiment là comme une pieuvre? C'est la France qui protège Ali. Dès qu'elle se retire d'Ali Bongo, alors là c'est bon. Là c'est bon maintenant. Là les opérations violentes peuvent commencer. Tu es sûr que tu peux prendre un petit groupe de 5 personnes, aller attaquer la présidence. Il n'y a pas un militaire français qui va venir intervenir. Hein. Il n'y a pas un qui va venir dire que non, non, vous stop. Vous comprenez? Et pour l'instant, ils sont dans le camp de Gaulle, ils veillent sur leur intérêt, ils veillent sur leur bébé, sur leur doudou, leur chéri d'amour. Donc, continuez à vous mentir. Continuez à vous mentir. Vous allez réfléchir, allez payer des experts en politique, allez chercher monter en haut, monter en haut. Il n'y a rien. Il n'y a que ça. Vous voulez qu'Ali Bongo s'en aille, il faut affronter toutes les personnes qui se mettent debout pour lui. Une à une. En commençant dans l'ordre. Aujourd'hui, par exemple, hein, si c'était la Belgique qui avait saboté les résolutions de l'Union européenne ou qui s'était mis devant là, vraiment, il fallait régler le compte à la Belgique. Et le pire, hein, c'est que, à force de vous parler comme ça, le danger, hein, c'est que ces gens-là écoutent mes vidéos et qu'ils essayent d'ajuster leur comédie par rapport à ce que j'ai dit. Et ils vont le faire tôt ou tard. Parce qu'ils voient que vous ne voulez pas comprendre, vous êtes en train de perdre du temps. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, les Gabonais, aujourd'hui, pensent que c'est la France qui les sabote. La France va commencer maintenant à inviter les opposants pour montrer aux Gabonais que non, on n'est pas contre vous. C'est la politique, on essaie de faire comme on peut. Voilà comment ils sont. Quand tu attrapes un bandit en flagrant délit de vol, au lieu qu'il se rende main en l'air pour dire que non, j'avoue, je reconnais, non, il devient plus malin. Tu l'attrapes en train de voler, il te dit non, non, je suis en train de vérifier pour voir si c'était bon. C'est comme ça la France. Elle va devenir encore plus hypocrite, plus subtile, et à la fin, on ne va jamais voir clair. Ali Bongo va rester au pouvoir. Parce que vous refusez de la voir pour ce qu'elle est. Ils vont se rectifier, ils vont changer, ils vont devenir maintenant aimables. Aujourd'hui, ils ont invité, ils osaient qu'on est, demain ils vont inviter tous les Gabonais qui ont dialogué. De temps en temps, pour vous blaguer, ils vont commencer à taper sur la table pour dire Ali Bongo, on n'est pas content. Donc, ils vont commencer à jouer le jeu maintenant de la lumière. Un peu comme quand Valls disait que Ali a été mal élu. Ils vont encore faire ça, mais toujours pour vous donner du réconfort mental. Rien de concret, rien de tangible, juste du réconfort mental. S'ils enlèvent leur veto et que l'Union européenne fait les sanctions, ce sont des sanctions éphémères. Ali Bongo est sanctionné, ok, mais il a le pouvoir, voilà. Parce que eux, ils savent c'est quoi le endgame. Et je m'excuse, j'ai pas lu beaucoup de vocabulaire, c'est des mots que j'avais pu à traduire. Et ils savent c'est quoi ils savent c'est quoi ce qui compte le plus. Qu'est-ce qui est l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel du combat pour eux, c'est quoi? Ali Bongo au pouvoir. Tout le reste est négociable, tout le reste est débattable, tout le reste est jonglable, mentable. Mais ça là, non. Donc, comme ils ont fait en 2009, vous avez oublié, quand la France publiait les magazines, bien les articles, que voilà, Mbaba a gagné les élections, mais ils feront la même chose avec vous. Mais c'est ce que nous on veut. On sait que Baba a gagné les élections, mais est-ce que la France dit à Ali Ben de partir? Non. Donc, ils nous nourrissent mentalement. Ils savent que les Gabonais aiment les faux espoirs. Ils aiment les choses qui disent « Ouais. » Mais à la fin, tu touches comme ça le sol, tu te réveilles le matin, Ali est là. On appelle ça la comédie. L'hypocrisie. Nous, on veut du cash, on veut toucher comme ça. Hein? Si Amo a gagné les élections, pourquoi Amo n'est pas au pouvoir? Allez vous faire foutre avec vos conneries, on n'a pas besoin de ça. Ou bien, à quoi bon balancer des reportages où vous dites aux Gabonais que Amo a gagné les élections, si ce n'est pas pour après agir par rapport à cette vérité? On a besoin de ça. On amène ça où? Mais ils nourrissent un peuple d'illusions pendant 7 ans. Et là, c'est parti encore pour 7 ans. Les illusions. Il est même préférable que la France ne nous balance pas des reportages sur Ali Bongo et qu'elle enlève Ali Bongo, qu'elle nous balance lesquels. Voilà. Qu'est-ce qui compte pour nous à la fin? Les émotions, les sensations, la joie. On veut du cash, papa, du cash. Le cash, c'est qu'Ali Bongo doit dégager. Les illusions, c'est que Ali Bongo a été élu comme pas comme on entend, espèce d'imbécile. Et après, on amène ça où? Et c'est les mêmes discours que Gabon, beaucoup d'hommes politiques ont. Ils vous rabâchent les choses que vous savez déjà, mais après, ça change quoi ta vie? Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Oui, on le sait tous. Et après? Et tu fais quoi par rapport à ça, pauvre con? Hein? Il n'a pas été élu comme on l'entend, mais tu fais quoi par rapport à ça? Espèce d'imbécile. Bien. Et là, je vois mon peuple content. Ouais, Hollande, Valls a parlé.
c'est parti pour 5 ans de comédie comme ça. Il le protège, et après pour vous calmer, pour pas que le sentiment anti-français grandisse en vous, pour pas que vous passiez à d'autres étapes dans le combat, que vous restez dans les étapes du mental, ils vont encore vous dire que mais Ali Bongo n'a pas gagné en 2016, reportage, TF1. Ah bon, évidence sorte, c'est pas possible, machin. Voilà. Et quand ils font ça, c'est pour faire du racket. Ali Bongo envoie l'argent ici. Sinon, on balance les reportages. Ah ok, d'accord, mais entre-temps, il reste là. Donc il le suce, et vous là-bas, il vous masturbe le cerveau, tout le monde est mélangé, les gens sont contents dans la bêtise. Moi, je suis venu pour stopper ce désordre-là. Je veux voir au Gabon le feu sur la France. Leur connerie là, ça suffit maintenant. Il faut maintenant les frapper, les secouer pour qu'ils apprennent à respecter le choix des Gabonais. Et pire, à ne pas venir interférer quand les Gabonais font leur truc pour enlever les Bongo du pouvoir. La comédie, j'ai rien à foutre. Quelqu'un me dit qu'Ali Bongo n'a pas gagné cette élection parce qu'il est blanc, je suis content. Merde! J'amène ça où? J'amène ça où? On le sait déjà. Qu'est-ce qui t'a appris? T'as rien appris du tout. Hein? C'est les fantasmes. Ou bien? Donc, moi, je suis un gars real. Hein? J'aime les trucs qui sont tangents, j'aime pas les trucs de virtuel. On veut que ça suffise. On n'est pas des gamins. Mais avec Bob, ils l'ont fait. Moi, vous oubliez trop vite. Ils sont des comédiens. Ils sont des comédiens. Avec Amo, ils ont fait la même chose. Hein? Ils recevaient Ali Bongo en France. Mais après, dans leur télévision publique, que eux, ils paient, hein, télévision publique française, ils te balancent un reportage qu'Amo a gagné l'élection. Mais, et après, rien de concret ne suit. Aucune action ne suit ce genre de révélation. La révélation sans action, elle est vaine. Hein? Elle est vaine. Qu'est-ce que la France a fait concrètement pour agir par rapport aux évidences que Amo avait gagné l'élection? De la bouche de leur propre service secret français. D'anciens ministres des Affaires étrangères. Non, des personnes qui ont du charisme et qui ont de la voix. Ils ont fait quoi de concret? Hein? On s'amuse avec vos cerveaux. On vous manipule. On jongle vos cerveaux. Parce qu'ils ne veulent pas que vous franchissiez la ligne rouge qui consiste maintenant à taper là où ça fait mal. C'est pour vous gagner dans les émotions. Dans les émotions. Dans les émotions. Dans les émotions. Un coup, ils sont avec lui. Un coup, ils sont pas avec lui. Un coup, ils sont avec lui. Un coup, ils sont pas avec lui. Mais à la fin, ils sont avec lui. Même s'ils sont pas avec lui, ils sont avec lui. Votre cerveau, ils sont en mort. Demain, si Hollande vient dire aux Gabonais que voilà, nous demandons à Ali Bongo de revoir les élections, si possible de faire une autre élection, ce sont des suggestions, vous allez tous ouvrir le champagne. Ouais, voilà, comme ça paye, ça paye. Mais non, le champagne, il faut l'ouvrir quand Ali Bongo quitte le pouvoir. La véritable joie des Gabonais, c'est quand il va dégager, Joe. Tout le reste, ça se prend la bouche, le blablabla. Le blabla. Mais Reine, comment tu peux d'accord avec moi? Je ma soeur Reine qui n'est pas d'accord avec moi. Elle dit que la Cour constitutionnelle est au-dessus de la France. Mais qui a envoyé les Gabonais à la Cour constitutionnelle, Reine? Quand Ping ne voulait pas partir, qui l'a dit écoute, va? Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères français qui a dit que non, va. Mais j'ai la vidéo. Hein? Ping ne voulait pas partir à la Cour constitutionnelle. Moi, souvent, quand je pète le plan avec Ping, ça cause parce que je me rends compte que Ping oublie ce que les Français le font. Ping avait dit qu'il ne partait pas là-bas. Il disait qu'ils ont triché, je ne pars pas là-bas. Parce que c'est pas la peine d'aller dans une cour où on va te mentir. Qui a ouvert sa gueule en France pour dire que non, nous voulons que la procédure normale, voilà, allez-y, allez chez Yamado. Qui a dit ça? C'est pas la France qui a dit ça. C'est pas Héros qui a parlé comme ça pour dire allez-y. Et après Ping a dit ok, j'y vais. Alors, on est dans quel monde ici? Maintenant, même si la cour, pour beaucoup de gens, elle est au-dessus de tout, Dieu le Père, beaucoup de conneries, mais à la fin, on savait tous qu'elle devait toujours juger en faveur d'Ali Bongo. Donc on ne voulait même pas aller là-bas. Qui a encore demandé à Ping d'aller aux élections avec Ali Bongo? Il n'a pas les papiers. C'est pas la même France? Vous oubliez ou quoi? Qui a demandé à lui de former une coalition et d'aller aux élections avec Ali Bongo qui n'a pas les papiers? C'est pas la même France? Alors, mais il écoute la France et machin, après il va encore en France. On est fatigué de ça. Héros a dit de sa propre bouche que vous devez suivre la procédure normale. Vous devez aller faire recours à la Cour constitutionnelle. Que voilà ce que nous vous conseillons de faire. Hein? Ping a dit ok, j'y vais. Mais avant ça, Ping avait dit qu'il ne part pas. Il avait dit non, merde. On sait où ça va aboutir. Aller là-bas, c'est se crucifier. Autant qu'on arrête le processus maintenant, on fout la jam, qu'on aille là-bas. Alors, donc, la France égare et elle protège. Mais elle fait tellement de mal, moi je m'étonne. Avant, les gens nous ont dit que Obama, tu es obsédé par la France. Je suis obsédé par la France. Toutes ces évidences-là, elle fait? Non, je ne suis pas obsédé. C'est les Africains, c'est les Gabonais qui sont atteints du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un te fait du mal,
et tu ne veux pas voir le mal qu'il te fait. Tu accuses d'autres personnes. Hein? Voilà, ça appelle ça le syndrome de Stockholm. Les Gabonais ont le syndrome de Stockholm, ils oublient. Ils oublient. Et j'en parle avant les élections, comme a dit ma soeur. Depuis, ils en parlent. Avant les élections. Moi, je ne fais jamais médecin après la mort. Je ne connais pas ça. Médecin après la mort, je ne connais pas. Je parle toujours avant. Quand ça arrive, mais on parle toujours avant. Mais oui. Donc, petit récapitulatif pour les têtus. Hein? L'opposition gabonaise était unanime. DTE, fuck that. Ali Bongo dégage. On va poser l'élection. La France vient et dit non, allez aux élections. Ok, ça dort. Alors, surtout, peut-être du Gabonais que mettez-vous ensemble pour faire un seul parti politique, du moins une seule coalition pour aller aux élections. La France conseille, les opposants disent amen, ils vont. Ali Bongo triche aux élections. L'opposition dit barré, on ne part pas chez Amado. On sait que là-bas, ce n'est pas du bon. La France dit allez-y. Allez-y. Puisque la France est le partenaire, le grand partenaire, le plan B. La France dit allez-y. On a dit ok, si la France a dit on va partir. Vous voyez qu'ils vont appeler Amado la nuit pour dire Amado, tes comptes qui sont à Nice là, si tu ne laisses pas Ping prendre le pouvoir, on bloque tes comptes. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est maintenant qu'ils viennent dire que non, il a les comptes en Suisse. Bande d'imbéciles chiens qu'ils sont. Ils ne savent pas savoir les élections. Non, l'opposition va là-bas chez Yamado. Yamado, elle fait comme d'habitude, c'est une bordel. Elle dit voilà, Ali Bongo a gagné. Et puis c'est tranquille. L'opposition est fâchée. La colère monte. Ils veulent foutre la tire. La France dit non. Parce qu'après, la Cour constitutionnelle, maintenant, il faut dialoguer. La France dit dialoguer. Valls dit dialoguer. Hérault dit dialoguer. Les Gabonais, c'est Ali Bongo le problème. Ali Bongo, c'est le dialogue que la France lui a le moyen de faire. Il obéit aux ordres, sauf que lui, c'est un bon petit toutou, il est obéissant. Là, il est parti. Voilà. On est où maintenant? Après, la France dit encore élection législative. Ne laissez pas la chaise vide. Allez-y prendre des sièges. Mais depuis le commencement, on nous tient par la main, hein, on nous égare. Mais après, quand Ping dit que barré, ça passe passer comme ça. Moi, je vais porter plainte à la CPI. Je vais porter plainte, je vais déposer un recours à l'Union européenne. Je vais faire mes jeux. Voilà. La France dit ok, vas-y. Il va là-bas. On vote une résolution. Après, la France met le veto. On dit, mais comment? À ces pays là-bas, ça n'avance pas. Gabonais, Gabonaises, un temps quand même. Ok, Ren, on fera une émission, toi et moi, en direct live. Dis-moi quand tu es libre, on va parler, on va édifier les Gabonais. Ok? Voilà, donc, c'est comme ça. Donc, pour conclure, hein, si tu sais que tu peux bloquer Ali Bongo, maintenant, vas-y, bloque-le. Sans t'occuper de ceux qui le protègent, bonne chance. Mais moi, je pense que ce n'est pas possible. Parce que tant qu'on ne va pas s'occuper des gardes du corps de quelqu'un, lui-même, il est intouchable pratiquement. Donc, vous ne voulez pas vous occuper de la France parce que vous les aimez tellement que vous ne pouvez pas leur dire merde. Continuez comme ça. L'hypocrisie, là, vous amènera là où ça va vous amener. Comprenez? C'est comme ça. Donc, si quelqu'un boude avec moi parce qu'il ne m'aime pas ou parce qu'il dit que voilà, Goba m'énerve, c'est son foutu problème. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, juste là pour te dire la vérité. Après, ce que tu en fais, c'est ton idée. Tu vois pas. Maintenant, pourquoi prendre conscience dans 5 ans? Prenons conscience maintenant, parce que moi, je vous connais que vous êtes. Vous ne pas vous bouder, mais après 5 ans, 6 ans, vos yeux s'ouvrent et vous commencez à dire qu'il faut qu'on fasse ça. Mais le temps est déjà passé, il y a déjà eu beaucoup de morts, Ali Bongo a déjà volé l'argent du Gabon, tout le monde est à terre. Pourquoi perdre du temps? Aujourd'hui, là, maintenant, on est au carrefour de notre destinée. On fait ce qu'on fait ou on blague. Hein? On doit en découdre maintenant. Vous comprenez? On commence, on y va. Au Gabon, l'intérêt français doit en pâtir. Ne fût-ce que même pour les non-morts gabonais, on doit se venger, non? Il faut se venger. Hein? Ce militaire français qui a pété l'hélicoptère là, il est où? Il faut qu'on le récupère. Donc on se venge. Et ensuite, non, on fait des dégâts. Il faut dire merde. Hein? Donc, je ne sais pas comme si je vous décourage de mener vos actions contre Ali Bongo. Allez-y. Allez encore à la CPI déposer des plaintes. Allez encore à l'Union européenne déposer. Ne vous découragez pas. Si pour vous ça paye, continuez comme ça. Ouais. Mais comme je dis, hein, moi je parle dans les illusions. Hein. Je veux voir du cash. C'est-à-dire que c'est le but, c'est pas seulement qu'on emmène Ali Bongo, hein, c'est qu'il dégage. Le but, c'est pas juste qu'on crie, ou bien on insulte, on fait les marches. Le but là, notre but, ce n'est pas d'être résistant dans nos actions. Notre but, c'est que Ali Bongo parte. Donc moi, je n'investis pas dans les choses qui ne payent pas. Je suis là pour le but ultime, il faut qu'il dégage. Et j'ai compris depuis longtemps que la France se met sur le chemin, il faut découdre avec elle. C'est tout. Point barre.
Et là, ça va pousser les choses pour qu'il ait peur. Vous comprenez? Donc, à la fin, vous êtes libre, hein, mais on en reparlera. Salut à tous, merci. Donc, Graine, il faut me dire, hein, Rebecca, vous voulez participer à une discussion? C'est tranquille, on va faire ça peut-être demain. Là, je suis un peu fatigué, je peux aller un peu faire un tour dehors. Mais demain, sur Facebook, on peut le faire en live. Je vous appelle dessus, on parle. Même là, vous pouvez dire bonjour aux Camerounais. Attendez, on fait ça big, on fait ça big. Donc, Reine, je t'appelle tout de suite. Décroché. Allô, ma soeur. Tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends là? Oui, oui. Tu es en live là? Bon, Avec les Gabonais, on est là, on met le feu ou bien? On dit quoi? bonjour à tous. Renoyer Moto, je te suis, tu le sais très bien, depuis pas mal de mois, si ce n'est d'années. Et bon, j'encourage ton engagement. Je suis derrière toi, mais à un moment donné, tu vois, à un moment donné, lorsqu'on a tout raté, lorsqu'on a fourni des efforts comme on les a tous fournis, pour ma part, ça fait 2 ans que je suis là-dedans et sans repos, tu le vois. À un moment donné, on s'arrête. On s'arrête et on observe ce qui se passe. Et en observant, ça ne va pas du tout chez nous, ça ne va pas du tout. Du côté de l'opposition, comme bon, le pouvoir n'en parlons plus, rien ne va chez nous. C'est-à-dire que c'est le même problème qu'on a dénoncé depuis toujours. Ce sont les mêmes qui sont au PDG, qui se retrouvent dans nos troupes aujourd'hui. Raison pour laquelle on s'en mêle les pinceaux. Parce qu'il est inconcevable qu'au jour d'aujourd'hui, là je suis assise là, on est, je ne sais pas, le 27 ou le 28 mars 2017,